Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans le Madone Noir, Irina, Sven et Marcus sont arrivés à la maison Kalenko et y découvrent les horreurs qui s'y sont déroulées. Nous reprenons alors que le troisième incarné arrive vers eux. Bonne écoute de le Madone Noir, épisode final. Vous entendez un gros tremblement et émerge des escaliers un homme. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Cet homme-là, il a le visage des autres incarnés. Et il monte, il est très... En fait, plus il avance, plus il semble grandir et avoir une imposante stature. Il vous terrorise un peu. Hein. Vous dites quelque chose ou vous dites rien ? Perso, moi j'appuie. Je balance, je tire. Ok, donc tu entends une décharge de mitraillette. Moi je suis plus loin dans le couloir, donc je me retourne. Et puis a priori... Tout le monde est dans le couloir, là, donc je vais pas tirer une rafale, je suis pas fou. Mais tu reviens sur tes pas ou pas ? Bah oui, okay. Je cours. Ouais. Tu reviens, tu cours. À ce moment-là, Irina, toi, tu sais quoi faire ou... Non, comme d'hab, en fait, je me tiens prête avec l'arme que j'ai, mais que je maîtrise pas bien, et j'attends... Tu sens une douleur intense dans ton torse, dans tes jambes, dans tes bras. C'est atroce. Tu hurles de douleur, et à ce moment-là, tu sens quelque chose qui part de ton corps. Et vous voyez la statue animée, une madone noire qui émerge du corps d'Irina. Et à ce moment-là, tout va très vite. La madone noire, elle ressemble vraiment à la statue que vous avez eue, mais elle commence à grandir, mais grandir. C'est-à-dire qu'elle va faire peut-être... Elle va s'élever comme ça au fur et à mesure de plusieurs centaines de mètres. Et vous avez l'impression que... Alors, c'est vous qui descendez, comme dans un ascenseur, mais vous êtes entouré de noir. En fait, vous voyez au-dessus, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus rien. Vous voyez les ténèbres au-dessus. Et vous reconnaissez un peu les lieux que vous avez pu traverser dans vos rêves. Le labyrinthe. Et de la même façon, l'incarné hurle comme un démon. Il crie. Et pareil, il grandit face à la madone. Toi, Irina, tu n'as plus ta marque. Mais tu te rappelles toujours pas de ce qui se passait dans la clé. À ce moment-là, quand le plafond a éclaté, les cristaux ont éclaté, etc., vous allez faire éviter les dégâts. Parce qu'en fait, il y a tous les murs qui tremblent, il y a des projections de tableaux, il y a tout qui s'éclate partout. Ok. Tu te prends des éclats de chandeliers, etc. T'es lacéré, t'as des bras, toutes les jambes, t'as le corps couvert de lacérations. Tu ressembles étrangement à ta mère. Toutes les blessures qu'elle avait. Ça ressemble étrangement à ça. Comme si t'étais destiné à ça. Et à ce moment-là, quand vous reprenez un peu vos esprits après cette énorme explosion, vous voyez deux immenses silhouettes qui s'affrontent, qui combattent. Au loin, tout au loin, tu vois une espèce de grande cathédrale, une citadelle, tu sais pas trop, un château, un grand château, au loin. Et tu vois qu'en fait, la madone noire, elle est gigantesque, hein, elle commence à essayer de taper sur les tours de la cathédrale, comme pour dévaster le château. Et l'incarné, lui court après, essaie de la rattraper et de l'en empêcher. En fait, il va essayer ils s'empoignent. À ce moment-là, vous entendez en fait des hurlements partout qui viennent de ailleurs de la maison. Vous apercevez que la maison est au centre d'un désert noir, vraiment comme ce qu'il y avait dans votre rêve. Au fond, il y a cette citadelle et partout autour, il y a au loin, vous voyez des ombres, des créatures qui semblent venir vers la maison. Vous pensez peut-être être dans un enfer, en fait, à cet endroit-là. Et à ce moment-là, il y a 3 personnes qui arrivent. 3 femmes qui sortent des ténèbres. Elles marchent d'un pas décidé. Elles avancent vers vous. Vous les reconnaissez. Celle dont il n'y a que la colonne vertébrale, celle qui a perdu la mâchoire et la vieille dame. Elles avancent vers vous. Vous faites quelque chose ou pas ? Qu'est-ce que vous voulez ?
pointe mon arme et je fais « Qu'est-ce que vous voulez ?» Accomplissez votre destin. Libérez les enfants. Notre temps est venu. Puis elles repartent. Elles se dirigent aux abords de la maison. Je libère les enfants. Tu pars libérer les enfants. Qu'est-ce que vous faites ? Je le laisse faire parce que moi je sais plus qui dit quoi. Je reste à côté d'Irina. J'attends. Moi, j'étais touché par Nesterov et par mon passé, donc... tu commences à libérer les enfants qui sont là, qui commencent à partir en hurlant. Vous, Sven, et tu t'aperçois que la maison est très grande. Il y a beaucoup de pièces. Oh là. Et vous voyez des créatures difformes arriver, courir, peut-être à galoper à quatre pattes. Marcus, dépêche-toi! Et être avec des excroissances. Peut-être que tu vois ta mère parmi l'une d'entre elles et qui court vers vous, et les 3 femmes essayent de les retenir. À coups de chaîne, à coups de griffes, à coups de tout ce qu'elles avaient, leur hameçon, leur crochet comme ça. Mais elles vont vite être submergées. Et Marcus, lui, il court. Mais le temps, ils font. Est-ce que vous allez aider Marcus ou pas ? Je sais pas s'il m'a entendu ou m'a pas entendu. Je descends les escaliers. S'il y a des portes, si je passe devant des portes, je les ouvre comme ça. Mais Tu ouvres des portes et tu vois des enfants qui sont là. Certains peuvent s'enfuir, certains sont attachés. Et toi, Sven ? Moi, je suis Irina et... je sais pas si c'est une bonne idée. Je commence à libérer vite fait ceux qui peuvent pas s'échapper. D'accord, donc tu entreprends de libérer ceux qui sont attachés. Ouais, des choses comme ça. il faut Quand les vous êtes sauver, en train de je pense. vouloir quitter et d'avoir libéré les premiers enfants, les femmes vous dites, les femmes sont là et disent libérez-les tous, nous ne pourrons pas bientôt plus les retenir. Elles vous renvoient dedans. Est-ce que vous restez à l'extérieur ou est-ce que vous retournez dedans ? Donc vous ouvrez les différentes portes, vous voyez des... s'il n'y a pas d'autre C'est sortie. horrible, c'est vraiment horrible. Les enfants étaient détenus ici dans des conditions atroces, c'était pire que dans les camps. Il y a un sous-sol à la maison, c'est vraiment atroce, c'est le plus horrible de tout ce que vous avez vu, y compris de l'orphelinat, de l'hôpital de Francfort-sur-l'Oder, du camp 17, des labyrinthes que vous avez vus, etc. Mais vous entreprenez de sauver les enfants tant que vous pouvez. Et quand vous finissez par libérer tous les enfants, en fait, plus vous libérez les enfants, plus vous sentez que le bubon diminue, en fait. Bah alors je le fais de manière frénétique après. Ah bah voilà, tout de suite, ça... regarde-moi ça. Ah bah là, je suis vachement motivé à libérer des enfants. Ah bien sûr, je veux sauver ma vie. Moi, je l'ai fait comme ça, je voulais donner ma vie pour ça. Mais c'est... Et en fait, quand Toi, vous t'as libérez raison, les on fait les enfants, bonnes steps. il y a une terreur, il y a une bataille qui fait rage à l'extérieur. Quand vous libérez les enfants, tu te poses la question, Irina, tu les vois, en fait, les enfants, ils hurlent. Ils hurlent, ils sont affamés. Et ils sortent. Et ils se dirigent vers l'incarné. Et ils commencent ça fait une masse énorme qui se rue vers l'incarné, ils commencent à vouloir l'attraper et le déchiqueter. Et ils vont essayer de le submerger, en fait. Et à ce moment-là, l'incarné se débat, hurle, et vous voyez la Manone qui commence même à reculer et à prendre peur face à la rage des enfants. Elle commence à s'effacer peu à peu. Et le monde dans lequel vous êtes commence à s'effacer peu à peu, et vous voyez la neige qui commence à tomber peu à peu, alors qu'il y a des hurlements qui résonnent sur le monde l'incarné, en fait. Et c'est un grand flou noir. Peu à peu, la réalité se rétablit. Peu à peu, vous retrouvez la maison de Kanenko à Leningrad. Vous regardez, vous êtes dans cette maison, sur le seuil de cette maison, sur le quai. Vous n'avez pas de blessure apparente. Si vous regardez derrière votre nuque, vous n'avez plus ce bubon malodorant. Peut-être qu'alors vous regardez vos plaies avec les larves qui n'existent plus. À côté de vous, il y a des enfants faméliques qui vous regardent, qui vous remercient, plus, qui vous sourient et qui partent.
Vous êtes devant cette maison. La maison Kanenko qui est bien là. Les portes sont entrouvertes. Qu'est-ce que vous faites? Je hurle de joie. On a réussi. On a réussi. On n'est plus malade. On a sauvé les enfants. C'est incroyable. C'est fini? C'est vraiment fini? J'ai envie de rentrer chez moi. De retrouver mon appartement. Mon petit train-train. Je suis fatigué. Vous voyez la porte de la maison qui commence lentement à se refermer. C'est à l'extérieur. Parce qu'on voit quelque chose si on regarde à l'intérieur? Il reste encore des choses? Tu peux, si tu veux. Je regarde à l'intérieur. Tu repousses la porte, tu la Ouais. retiens. Tu vois les 3 femmes. Kanenko avec elle. Il semble terrorisé. Et elle se retourne, et la plus vieille se retourne et te dit « Quittez cette maison. Votre mission ici est terminée. » Elle fait un geste de la main, la porte se referme et tu entends des hurlements de terreur d'un homme. Vous êtes dans Leningrad. Vous entendez quelques tirs sporadiques. Vous pensez à la Slava, à l'armée rouge. Peut-être qu'il y a des affrontements qui s'y déroulent. On est revenu à l'ère... Comment? On est revenu dans notre ère à nous. Oui. Peut-être que vous avez décidé de ressortir comme vous êtes venu. Et si vous retournez à la cathédrale noire, elle est vide. Il n'y a plus personne. Plus de zombies? Plus rien. Il y a toujours une cathédrale? Toujours la même. Je sors mon talkie-walkie. J'essaie d'appeler Zoya. Il marche, il n'y a pas de grésillement, mais personne ne répond. Vous êtes un peu perdu face à cette cathédrale. Il y a un moment, peut-être, que vous allez croiser des soldats de l'armée qui vous arrêtent, quoi, qui vous interpellent, C'est bon. qui vous demandent vos papiers, et qui, après une détention provisoire ou dans un poste quelconque, va vous raccompagner gentiment à la frontière, car vous n'êtes pas bienvenu ici. Et vous êtes renvoyé en Allemagne. Et j'aimerais que chacun d'entre vous me fasse une sorte d'épilogue de ce qu'il veut faire, ce qu'il souhaite faire dans les années qui vont suivre, ce qu'il entreprend de faire, les recherches qu'il va éventuellement faire, ou les fuites vers les... Qu'est-ce qui va advenir de sa vie. Moi, je pense que je vais avoir envie de voyager un peu. En Europe. Un peu passer du temps, me vider de tout ça, puisque que ce soit l'Allemagne, tout ce qui s'est passé, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Donc je pense que je vais aller dans un chenil, récupérer un chien, un nouveau chien, et je vais aller bourlinguer un peu, me balader, voyager, aller en France, je sais pas, en Espagne, des pays comme ça, en Europe. D'accord. J'essaierai quand même de garder contact avec Irina Eisen, puisque ce qu'on a vécu c'était assez fort, donc peut-être que de temps en temps je leur enverrai un petit message, prendre des nouvelles. Je sais pas si c'est possible, mais moi je demande ou on en avait, mais je demande à Sven des nouveaux papiers. Enfin, parce qu'on est On est mis hors de cause ou pas? on est toujours recherché. Non, ça c'est assez. En fait, vous êtes partis. La Germanische Gemeinschaft, elle a des gros problèmes d'argent, des gros problèmes de fonds, puisque la Slava était plus ou moins démantelée de l'autre côté. Donc ils ont des problèmes d'approvisionnement et tout ça. Elle se fait un peu. C'est pas l'Allemagne essaie de combattre cette organisation fasciste. Mais oui, vous pouvez avoir une nouvelle identité. Ça, c'est pas de souci. Ils peuvent t'en fournir une. Moi, je peux en fournir une à Irina, oui. Oui. Donc Moi je demande une nouvelle identité par les contacts de Sven. Je dis à
Erika Holler, que je compte partir en Angleterre, quitter l'Allemagne. Je parle très bien anglais, donc mais je compte toujours ouvrir une librairie d'ouvrages rares. Mais du coup, ça sera plus anglophone, donc je me dis, il y aura peut-être plus de clients, y compris peut-être des Américains qui vont passer par là. Donc je lui propose de venir avec moi, et si elle vient pas, je lui dis que je retournerai pas en Allemagne parce que j'ai trop de souvenirs et j'en ai marre et je veux laisser mon passé là-bas, oublier ce qui s'est passé. Et je pense que Irina cherche une solution à sa schizophrénie dans les ouvrages occultes. Elle pense qu'elle est pas folle, mais qu'elle est différente, qu'elle a des pouvoirs, et elle va à fond dans la magie. Alors je sais pas si ça va aller dans la magie noire ou quoi, mais elle peut pas en rester là avec tout ce qu'elle a vécu. Elle peut pas reprendre une vie normale comme le Pékin lambda, et sûrement des fois au coin de la rue, elle voit des choses. Elle voit des visages de personnes changées, et elle voit des choses à travers le voile, et voilà. Ok. Moi, je vais reprendre contact avec l'ambassade, fournir les papiers à Irina et à Marcus s'il en a besoin pour voyager. Je sais pas. Et puis après, sûrement rentrer au Danemark. J'hésite entre vraiment me plonger dans le travail pour essayer d'avoir un but et penser qu'à ça et travailler 24 sur 24, ou l'opposé, c'est trouver une petite bicoque au bord de l'eau et me mettre à pêcher. Je sais pas, c'est vraiment je pense je vais sûrement hésiter entre les deux en allant au Danemark, en sachant pas quoi faire, parce que il me faut un but, mais je veux plus voir personne. Donc D'accord. je sais pas. Alors peut-être tu vas alterner entre les deux. Tu vas commencer progressivement à continuer ton boulot, mais à t'acheter une bicoque, et puis Voilà. des week-ends aller pêcher, C'est des ça. choses comme ça. Tu vas faire ça au fur et à Une mesure. retraite, ouais. Ok. Erika va accepter de venir avec toi à Londres, mais après, selon la façon dont tu vas orienter tes recherches, si tu commences à virer un peu trop vers le sombre, ça va créer des tensions entre vous. Et dans les ouvrages que tu vas compulser, un mot reviendra assez régulièrement, un auteur, Nigel Arcombe. Et toi, Marcus, tu vas essayer de fuir l'Allemagne et puis plutôt vivre dans les différents pays. Et vous avez tous du mal parce qu'en fait, vous n'avez aucune trace physique de tout ce qui vous est arrivé. Personne qui peut vraiment vous croire à part vous trois et un vieux professeur en Allemagne, légiste. C'est compliqué de se rétablir. Vous avez essayé de faire des thérapies, plus ou moins. Peut-être vous avez réussi essayer de faire des thérapies, mais à chaque fois on vous explique que vos rêves s'affaiblir avec le temps, c'est compliqué. Et un jour, peut-être qu'un jour, alors que t'es en train de pêcher au bord de l'eau, dans ta bicoque, peut-être que toi, alors que t'es sur une plage en Espagne, à prendre le soleil, et peut-être que toi, alors que tu as un ouvrage dans ta main et dans un parc londonien, vous allez être à côté d'une étendue d'eau, et vous allez avoir la surprise de voir quelque chose flotter, et les vagues l'amener doucement vers vous. Et ce sera une petite poupée de porcelaine noire. À ce moment-là, tous les souvenirs vont se précipiter et vont frapper en même temps, et vous allez fermer les yeux. Et lorsque vous les rouvrez à nouveau, chacun d'entre vous, alors vous ne voyez pas parce que c'est temporellement à un moment différent pour vous, mais c'est à peu près au même moment, vous êtes sur une terre blanche, plongée dans le brouillard. À loin, vous apercevez des collines et un arbre solitaire qui se dresse au fond de la colline. Vous êtes déjà venu ici. L'homme qui s'y trouve aussi.
Il est assis devant l'arbre du coteau, adossé au tronc. L'homme vous dit, ils vous trouveront, vous savez. Ils vous trouveront. Et si je vous disais que vous pourriez rester ici, qu'ensemble nous pourrions reconstruire la cité, que nous pourrions créer un nouveau monde, un monde qui ne finit jamais. Il vous tend la main et vous l'offre. Est-ce que vous la prenez? Chacun d'entre vous, vous avez fait ce rêve et vous avez pris une décision. Un jour que vous marchez dans le brouillard, des idées dans la tête, peut-être un mur qui se dessine ici, peut-être une fontaine ailleurs, vous apercevez à travers le brouillard le visage de vos amis. Et avec vous, le voyageur. Eh bien, nous avons du travail, mais à 4, nous y arriverons plus facilement. Et vous entreprenez de rester ici et de construire ce que l'avenir voudra, ce que vous choisirez pour l'avenir. Et ça s'arrête. Vous êtes donc dans ce monde, le monde des rêves. Vous avez choisi de rester quelque part en Europe. Un homme se sera effondré sur une plage, arrêt cardiaque. Un autre sera retrouvé à moitié noyé dans l'eau. Et une dernière, on va la retrouver inanimée sur un banc, un livre dans la main. Irina, Sven et Marcus sont morts. Mais ailleurs, ils vivent. C'est la fin de la Madone Noire. Oui. Et ainsi se termine la Madone Noire. Nous vous remercions pour votre écoute et pour avoir suivi ces aventures éprouvantes de 3 personnages marqués par la vie, ballottés entre Allemagne et Russie en 1991, pions joués dans les mains de puissances supérieures. Vous pouvez retrouver le débriefing de cette campagne dans une autre vidéo. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Obscurolist.